Je donne la parole à Frédéric Bastian, donc, qui va nous parler donc, du projet de création d'un pôle de santé libéral et ambulatoire. Merci, Monsieur le maire. Je rappellerai rapidement que le contexte démographique des professionnels de santé, notamment des médecins sur notre territoire, laisse augurer des jours pas fameux dans les années qui viennent, puisque la moyenne d'âge des médecins sur le territoire est de 57 ans. Donc on peut considérer que dans 10 ans, la moitié des médecins du territoire seront retraités. Donc il était important de créer les conditions pour permettre aux professionnels de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, podologues, psychologues, de pouvoir bénéficier d'un lieu comme ils le souhaitent maintenant, comme les étudiants le souhaitent, c'est-à-dire un lieu partagé d'équipes pluridisciplinaires. Et ça a été tout l'enjeu à laquelle la collectivité s'est attachée dès 2009, en étant, on va dire, le catalyseur des professionnels de santé qui se sont réunis en association. Donc il y a une quinzaine d'associations une quinzaine de professionnels de santé qui se sont mis en association, l'association du pôle santé Bucaille, et qui seront travaillés dans un premier temps sur la faisabilité entre professionnels d'un pôle de santé libérale ambulatoire. Donc cette première démarche s'est terminée il y a à peu près 3-4 mois. Et nous sommes maintenant dans une phase où il faut regarder l'aspect programmatique, l'aspect donc architectural et l'aspect, je dirais, immobilier de ce projet. Et c'est donc la deuxième phase pour laquelle aujourd'hui, je vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à permettre le versement d'une subvention de 5 800 € à cette association pour leur permettre de financer l'accompagnement par un cabinet spécialisé dans cette démarche. Monsieur Corbin. Attendez. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus... Parce que la démarche, bon, il y a une réflexion, mais quand même, après, il y a le bâti. Il faudra bien qu'il existe. Bon, et je pense que la démarche est allée plus loin, c'est-à-dire ce bâti-là sera la propriété de la ville, de l'association. Parce que, bon, je veux dire que là, c'est un peu flou, je dirais, par rapport à la suite. Parce que le problème qu'il manque des médecins, c'est un constat, c'est une réalité. Oui. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, partout, c'est pas spécial ici, il faut que les structures soient bien adaptées, il faut qu'éventuellement les loyers ne soient pas très élevés, il faut qu'il y ait un mélange d'activités médicales. Je ne suis pas dans le milieu médical, moi je ne vais pas en parler, mais on voit bien que c'est ça. Bon, et derrière, il y a un coût. Donc, ce que je veux dire derrière, est-ce que la construction de ces structures-là sera supportée par l'association et que ce sera une structure privée, ou est-ce que ce sera une structure qui serait une structure municipale et que la ville va louer à différents occupants? Enfin, comment la réflexion, à quel niveau elle en est aujourd'hui? Parce que c'est quand même important. Parce que si après c'est trop cher, ils ne viendront pas non plus. Enfin, je pense que quand même, c'est une réflexion qui me semble un peu légère tout à l'heure par rapport au projet que ça représente. Voilà, si je peux me permettre. Alors, mais vous pouvez tout à fait tout vous permettre, Monsieur Corbin, il n'y a pas de problème. Alors, réflexion légère, oui, vous pouvez la considérer comme légère. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette réflexion, elle est accompagnée par des structures qui sont peut-être moins légères que nous, on peut l'être, c'est-à-dire l'Union régionale des médecins libéraux, l'Agence régionale de santé, et un certain nombre de partenaires qui regardent cette démarche de manière... je dirais parce que c'est un petit peu innovant comme démarche, puisque on est actuellement, les projets de pôles de santé libéraux ambulatoires se font essentiellement dans des zones déjà désertes en termes de médical. La collectivité a fait le choix d'anticiper. Donc quand vous parlez de légèreté, bon, je ne pense pas que... En tout cas, la vision politique, elle n'était pas légère, puisque nous avons décidé d'anticiper cette problématique en nous intéressant dès aujourd'hui, avec les professionnels de santé encore présents sur le territoire, pour créer les conditions de leur remplacement. Et ça, c'est essentiel. Ensuite, la démarche d'un pôle de santé libéral ambulatoire, et à ce titre-là, je pense que tout le monde sera d'accord, il n'est pas du rôle et de la compétence d'une collectivité que de se transformer, à mon sens en tout cas, et je pense que c'est le sens de la collectivité, en agent immobilier. Donc, très clairement, c'est un projet qui doit être porté par les professionnels de santé, qui doit être mis en place par les professionnels de santé, et ensuite, nous sommes là pour accompagner la démarche. Nous n'avons pas vocation à nous substituer à un projet de santé sur un territoire. Nous sommes là pour accompagner cette démarche en permettant aux professionnels de santé d'avoir les moyens de mener à bien cette démarche. Et en aucune manière, à ce jour,
il n'est prévu que la ville soit propriétaire d'un pôle de santé libéral ambulatoire, hein, très clairement. Je pense que ma réponse est claire. Ouais. On est bien dans l'accompagnement de la démarche. Ce qui est important dans un pôle de santé ou dans une maison pluridisciplinaire de santé, hein, il y a deux labels grosso modo, c'est bien d'abord le projet de santé. Le projet de santé qui répond à un besoin de territoire. Donc ça, on accompagne dans la formalisation d'un projet de santé. Ce projet de santé, bien évidemment, il va regrouper des professionnels et il va se traduire par un besoin immobilier. Hein, donc il faut exprimer, entre guillemets, le cahier des charges du besoin immobilier. Ensuite, le portage immobilier, il se fait par des professionnels. Alors c'est vrai qu'il y a des aides qui peuvent être accordées, le Conseil général en accorde, la région en accorde, etc. etc. Donc pour l'instant, on est dans la formalisation de l'expression du besoin et voir si ce besoin correspond à des opportunités qui pourraient voir le jour, notamment sur, pour tout dire, hein, sur le quartier de la Bucaille, il y a des opportunités foncières. Donc il s'agit d'examiner ça pour ensuite voir comment justement des professionnels pour qui c'est le métier peuvent porter cet immobilier, mais comme le dit Frédéric, ce n'est pas à la collectivité de porter l'immobilier. C'est bien de stimuler, de faire en sorte, et c'est pour ça que nous intervenons, donc c'est au titre, je dirais, de la mission d'intérêt général, de faire à ce que l'offre de santé elle soit équitablement répartie sur l'ensemble du territoire de la ville de Cherbourg-Octeville. Yvan Dupont. Nous étions un certain nombre, enfin, nous étions tous d'accord en bureau municipal à favoriser cette démarche, avec une réserve majeure, c'est que les médecins soient bien en secteur 1. Oui. Donc, je tenais à le rappeler parce que ça ne refigure pas. Yvan, tu fais tout à fait bien de le rappeler, parce que c'était des conditions, non seulement en secteur 1, mais en plus de ça, qui s'engagent à ne pas faire de dépassement d'honoraires. Et c'est dans les statuts de l'association tels qu'ils sont, parce que c'était une de nos exigences. Merci de l'avoir rappelé, Yvan. Voilà, l'ensemble de ces précisions ayant été apportées, je pense qu'on va pouvoir soumettre cette délibération aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Frédéric Bastian, toujours avec le porteur de bourse Solidarité Vacances. Donc, il s'agit d'une convention de partenariat avec l'Agence nationale des chèques vacances. Donc, la ville de Cherbourg-Octeville mène depuis 1999 une politique municipale en matière de vacances et développe des projets permettant à des familles ou personnes seules en situation précaire de bénéficier d'une semaine de vacances. La ville de Cherbourg-Octeville est adhérente depuis 2005. En 2012, 146 personnes, 46 familles ont pu partir ainsi en vacances par ce biais. L'engagement financier, réservation du séjour et transport ne repose que sur les familles. Et pour cela, il convient donc d'adhérer pour l'année 2013, de renouveler la convention entre la ville de Cherbourg-Octeville et la NCV afin de permettre le départ de familles par ce moyen. C'est la bourse Solidarité Vacances. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc délibération 280 sur l'utilisation des défibrillateurs automatiques. Alors, il s'agit d'une convention maintenant traditionnelle, puisque depuis 3 ans maintenant, la ville de Cherbourg a donc décidé, en partenariat avec l'association Cœur et Cancer et la Croix-Rouge française et les professionnels du territoire, sapeurs-pompiers, SAMU et Centre hospitalier public du Cotentin, de faire une vaste campagne d'installation de défibrillateurs sur notre territoire. Donc à ce jour, 35 défibrillateurs ont été installés. Donc la phase d'installation est désormais terminée. Dans le même temps, il nous a souhaité important, avec les mêmes associations Cœur et Cancer et la Croix-Rouge, de mettre en place des séances d'initiation au premier secours avec l'utilisation des défibrillateurs, avec un objectif de former près de 4000 Cherbourgeois octevillais. Nous sommes dans la 3e année et sur les 2 premières années, un peu plus de 1500 personnes ont été formées avec des publics cibles, les jeunes des collèges, les jeunes des lycées, les associations et clubs sportifs. On fait aussi des formations au niveau des seniors ainsi qu'au niveau de la prison, puisque au centre de détention, il y a eu une formation la semaine dernière qui a connu un vif succès, en tout cas auprès des détenus, et ça nous permet aussi d'avoir une démarche citoyenne vis-à-vis des détenus, et c'est une action très intéressante, en tout cas reconnue par le secteur pénitentiaire. Et donc, il s'agit de reconduire cette convention qui, pour mémoire, chaque personne formée, ça représente un coût de 10 €. Donc la Croix-Rouge prend à elle seule 5 €, Cœur et Cancer 2,50 € et la ville de Cherbourg 2,50 €. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On poursuit donc avec la délibération 274 concernant donc la délocalisation de la passerelle d'accès aux soins de santé. Donc il s'agit d'un autre pôle de santé qui s'adresse plus particulièrement aux personnes en situation de grande précarité et désocialisées au travers d'un partenariat que l'on peut qualifier d'exemplaire avec le centre hospitalier public du Cotentin et la fondation Bon Sauveur, puisque la ville a donc mis à la disposition de la passerelle d'accès aux soins, qui est un dispositif hospitalier, un local situé en centre-ville, donc au plus près des populations concernées, à réaliser les travaux de cette passerelle d'accès aux soins, le tout pour un montant approximatif de 30 000 €. Et la passerelle d'accès aux soins, le centre hospitalier public du Cotentin met à disposition de la passerelle d'accès aux soins un binôme aide-soignant assistante sociale, 3 demi-journées par semaine. La Fondation Bon Sauveur met à disposition l'infirmier de l'équipe mobile de psychiatrie, une demi-journée par semaine, et une équipe de 4 médecins bénévoles intervient aussi une demi-journée par semaine. Ce dispositif est mis en place depuis le 16 novembre. On peut d'ores et déjà affirmer qu'il apporte une réponse à la prise en charge de ces personnes, puisqu'il vient en complément de l'accueil d'urgence dans lequel la collectivité a aussi eu un engagement très important aux côtés des autres collectivités du territoire et aux côtés de l'État, ainsi que du service d'accueil de jour qui est rue de la Bucaille. Donc on a ainsi un dispositif qui prend en charge et qui accompagne surtout ces personnes en situation de grande précarité et qui leur permet d'avoir accès aux soins et pour certains, au travers de ces dispositifs-là, d'avoir accès à un logement et d'avoir accès à un retour à une vie digne. Et donc c'est tout l'enjeu de ce travail qui est mené conjointement avec le centre hospitalier public du Cotentin et la Fondation Bon Sauveur. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention qui lie donc la ville de Cherbourg-Octeville au centre hospitalier public de Cotentin ainsi qu'à la Fondation Bon Sauveur. Merci pour ces précisions. Je soumets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.